Stop au cardio. Pourquoi vous prenez du ventre à la salle? Vous passez des heures sur le tapis, vous enchaînez les séances de vélo, et pourtant, au fil des semaines, votre tour de taille augmente au lieu de diminuer. Ce n'est pas une punition morale, ni forcément une question de manque de volonté. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est une explication physiologique souvent ignorée, pourtant très concrète. Un verrou lié à votre foie et à votre vésicule biliaire qui empêche votre corps d'émulsionner et d'évacuer correctement les graisses, et qui favorise le stockage abdominal, surtout après 40 ans. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer simplement comment ce mécanisme fonctionne, et je vais vous donner un protocole d'optimisation précis pour débloquer votre métabolisme dès demain. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Si vous ressentez une douleur aiguë sous les côtes à droite, de la fièvre ou une coloration jaune de la peau ou des yeux, consultez immédiatement un médecin. Ces recommandations visent à optimiser un système lent ou paresseux, elles ne remplacent pas un diagnostic médical. Imaginez votre corps comme une machine de précision. Le moteur, c'est le foie. La vésicule biliaire, c'est la petite cuve qui stocke et relâche un lubrifiant essentiel, la bile. Quand ce lubrifiant est fluide, il agit comme un puissant dégraissant naturel. Il fragmente les graisses pour qu'elles soient absorbées et permet l'élimination des déchets, y compris les hormones en excès comme les œstrogènes. Mais si la bile devient épaisse, elle stagne. Elle ne fragmente plus rien. Résultat, les graisses passent mal, les toxines stagnent et votre corps préfère stocker ses résidus. Juste là, autour de la taille. C'est ce qu'on appelle la stase biliaire. Pourquoi le cardio intensif peut-il aggraver la situation? Parce qu'un entraînement trop poussé, sans une gestion parfaite de l'hydratation et du repos, augmente votre taux de cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Et pour le foie, un cortisol chroniquement élevé est un signal de stockage. Si votre circuit d'évacuation, la bile, est déjà enrayé, le cardio ne fait que surcharger un moteur qui surchauffe. Pour fluidifier ce circuit et relancer votre métabolisme, j'ai conçu un protocole de soft biohacking divisé en 3 phases d'activation métabolique. La phase 1, le réveil de la fluidité. Tout commence dès le réveil. La bile s'épaissit quand vos cellules manquent d'eau. Votre premier geste doit être un grand verre d'eau à température ambiante pour réhydrater vos organes. Ensuite, remplacez votre premier café par un thé vert de haute qualité, infusé à 80 degrés pour. Pourquoi 80 degrés? Pour préserver les catéchines, ces antioxydants qui stimulent doucement les canaux biliaires sans agresser votre estomac. Le café, surtout à jeun, peut crisper la vésicule. Le thé vert, lui, l'invite à circuler. La phase 2. Le signal des lipides intelligents. C'est ici que beaucoup font l'erreur fatale de supprimer tout le gras pour perdre du ventre. C'est l'inverse qu'il faut faire. Votre vésicule biliaire a besoin d'un signal lipidique pour se contracter et se vider. Si vous ne mangez pas de gras, la bile stagne et s'épaissit. Pour votre petit déjeuner, oubliez les œufs ou les laitages si vous cherchez une approche plus propre et végétale. Optez pour un demi-avocat associé à une portion de protéines végétales, comme une poudre de riz ou de pois. Ce duo apporte les graisses mono-insaturées et la choline nécessaire pour envoyer un signal clair à votre vésicule. Il est temps de travailler. En collation, privilégiez une poignée de noix de Grenoble ou d'amandes crues. Elles fournissent les oméga 3 végétaux et le magnésium essentiel à la motricité de votre système digestif. La phase 3, les étincelles de l'évacuation. Ce sont les accélérateurs que vous allez placer autour de votre dîner. Le premier est le gingembre, que vous pouvez consommer en infusion ou râper sur vos plats. Le gingembre est prokinétique. Il aide la vésicule à se contracter efficacement. Ensuite, le curcuma. Associé à une pincée de poivre noir pour augmenter sa biodisponibilité, il soutient la production de bile par le foie. Enfin, le geste le plus puissant de ce protocole, le vinaigre de cidre. Prenez une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau 15 minutes avant votre dîner. L'acide acétique prépare l'acidité de votre estomac et déclenche la libération biliaire au moment précis où vous allez manger. Cela permet non seulement de mieux digérer les graisses, mais aussi de lisser votre pic de glycémie après le repas. Pour votre dîner de longévité, privilégiez des poissons gras comme le saumon ou les sardines 2 fois par semaine. Leurs oméga 3 marins sont des agents de fluidification incomparables pour vos membranes cellulaires. Accompagnez-les de lentilles pour leurs fibres solubles et de légumes amers comme les endives ou la roquette. L'amertume est le langage sacré du foie. Enfin, terminez votre soirée par une marche tranquille de 10 minutes. Ce mouvement léger stimule la motilité digestive et aide la vésicule à se vider avant le repos nocturne.
Alors, faut-il arrêter le cardio? Non, mais il faut arrêter de l'utiliser comme une punition. Si vous sentez que votre ventre résiste, réduisez l'intensité. Remplacez une séance de course par une séance de renforcement musculaire. La musculation améliore votre sensibilité à l'insuline et aide à brûler les graisses sans faire exploser votre cortisol. Associez cela à notre protocole biliaire et vous verrez la différence, non pas sur la balance, mais sur la fermeté de votre taille. Votre test pour les 7 prochains jours est simple. Remplacez votre café par du thé vert à 80 degrés. Adoptez le duo avocat-protéines végétales le matin et n'oubliez jamais votre vinaigre de cidre avant le dîner. Observez vos sensations. Votre ventre est-il moins tendu le soir? Votre digestion est-elle plus fluide? Votre énergie est-elle plus stable? Ce sont ces petits ajustements de soft biohacking, basés sur la physiologie et non sur la privation, qui créent des résultats durables. Si vous êtes prête à débloquer votre métabolisme, dites-moi en commentaire par quel pilier vous allez commencer. La fluidité, les bons lipides ou les étincelles digestives? Abonnez-vous pour d'autres clés de santé métabolique et prenez soin de votre foie. Il est votre meilleur allié pour une silhouette sereine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.